Bonjour et bienvenue. Profitez de cette histoire, abonnez-vous et activez les notifications. Bradley n'avait jamais été d'un naturel méfiant. Au cours de ses 12 années de mariage avec Rachel, il avait toujours cru que la confiance était le fondement de tout. Ainsi, il n'avait jamais remis en question les horaires étranges, les messages effacés ou les réunions de dernière minute qu'elle mentionnait de plus en plus fréquemment. Rachel travaillait comme responsable événementiel dans un hôtel de luxe à Charleston et Bradley, analyste financier dans un cabinet de conseil, avait toujours respecté les exigences imprévisibles de sa carrière. Mais, ce jeudi d'octobre, quelque chose changea. Un détail infime, presque insignifiant, déclencha une avalanche de découvertes que Bradley n'aurait jamais pu imaginer. Il était environ 17 heures lorsque Bradley réalisa qu'il avait oublié de prévenir Rachel qu'il quitterait le travail plus tôt. Il avait prévu une surprise toute simple. Lui préparer son dîner préféré, ouvrir une bonne bouteille de vin et peut-être regarder ce film qu'elle voulait voir depuis si longtemps. Après tout, c'était l'anniversaire de leur rencontre, une date que Rachel semblait avoir complètement oubliée cette semaine-là. Bradley ne s'en formalisait pas. Il n'avait jamais été du genre à exiger ce genre d'attention. Il se dit que c'était l'occasion parfaite de la surprendre. Il attrapa son téléphone et appela Rachel. Le téléphone sonna une fois, deux fois, trois fois, avant de basculer directement sur la messagerie vocale. Étrange, pensa Bradley. Rachel répondait presque toujours, surtout quand elle voyait que c'était lui. Peut-être était-elle en réunion. Il attendit quelques minutes et réessaya. Rien. Puis, moins d'une minute plus tard, le téléphone de Bradley vibra. Un message de Rachel. Je suis occupé. Bradley fronça les sourcils. Juste deux mots. Pas de Salut mon amour. Pas de Je te rappelle. Pas même un emoji. Juste Je suis occupé. Il y avait dans la froideur de cette réponse quelque chose qui déclencha silencieusement une alarme dans son esprit. Il tapa une réponse. D'accord. Je voulais juste te dire que je serai à la maison plus tôt. Tu rentres à quelle heure? Il envoya le message et fixa l'écran, attendant les trois petits points qui indiqueraient qu'elle écrivait. Rien. 5 minutes passèrent, puis 10. Aucune réponse. Bradley essaya de se convaincre qu'il exagérait, mais son malaise grandissait. Il appela de nouveau. Cette fois, l'appel tomba directement sur la messagerie, comme si son téléphone était éteint ou qu'elle avait rejeté l'appel. C'est à ce moment-là que Bradley sentit son estomac se nouer. Il n'avait jamais été le genre d'homme à fouiller dans le téléphone de sa femme ou à poser des questions indiscrètes, mais quelque chose dans cette fin d'après-midi lui semblait profondément anormal. Sans trop réfléchir, Bradley décida de passer par l'hôtel où travaillait Rachel. C'était sur son chemin, après tout. Juste un petit bonjour, se dit-il, tentant de justifier cette décision soudaine. Il se gara devant l'imposant bâtiment de verre et de marbre et entra dans le hall. La réceptionniste, une jeune femme aux cheveux blonds, tirés en un chignon impeccable, lui sourit en le voyant. « Salut, Bradley! Quelle surprise! Vous cherchez Rachel? »« Oui, est-ce qu'elle est dans les parages? » La réceptionniste consulta son ordinateur et secoua la tête. « Elle est partie plus tôt aujourd'hui, vers 15 heures, je crois. » 15 heures. Bradley jeta un œil à sa montre. Il était presque 19 heures. 4 heures. Où Rachel avait-elle pu être pendant ces 4 dernières heures? Il remercia la réceptionniste, essayant de dissimuler la confusion qui l'envahissait,
et retourna à sa voiture. Assis au volant, Bradley sortit son téléphone et ouvrit l'application de localisation partagée que Rachel et lui utilisaient. Il l'avait installée des années auparavant par sécurité. Bradley ne s'en était jamais servi. Il n'en avait jamais eu besoin. Il tapa le nom de Rachel et attendit que la carte se charge. Lorsque la localisation apparut, le cœur de Bradley se serra. Le point rouge indiquait que le téléphone de Rachel se trouvait à une adresse résidentielle à quelques kilomètres de là, dans un quartier tranquille de maisons modestes que Bradley ne reconnaissait pas. Ce n'était pas leur maison. Ce n'était la maison d'aucun ami ou membre de leur famille. C'était une adresse qui lui était totalement inconnue. Les mains de Bradley tremblaient sur le volant. Une partie de lui voulait rentrer, tout ignorer, croire qu'il y avait une explication rationnelle. Mais l'autre partie, celle qui suspectait déjà la vérité, démarra le moteur et se dirigea vers ce point sur la carte. Le trajet dura 15 minutes, qui lui parurent une éternité. Le cœur de Bradley battait à tout rompre, ses paumes étaient moites. Quand il arriva enfin à l'adresse, il la vit. La voiture de Rachel, la berline argentée qu'il l'avait aidé à choisir 3 ans plus tôt, était garée dans le garage d'une maison de plain-pied aux murs beige et au jardin mal entretenu. Bradley se gara de l'autre côté de la rue et fixa la maison, essayant d'assimiler ce qu'il voyait. Toutes les pièces du puzzle se mettaient en place. Les messages effacés, les horaires étranges, les soirs où Rachel rentrait et filait directement sous la douche, son manque d'intérêt pour lui ces dernières semaines, ses oublis constants. Bradley sentit un mélange de colère, de tristesse et d'un étrange calme l'envahir. Il sortit de la voiture et traversa la rue. Il gravit les 3 marches du porche et frappa fermement à la porte. Pas de réponse. Il frappa de nouveau, plus fort cette fois, avec plus d'insistance. Il entendit du mouvement à l'intérieur, des chuchotements étouffés, des pas pressés. Finalement, la porte s'ouvrit. Un homme d'environ 40 ans, cheveux bruns parsemés de gris aux tempes, vêtu d'une chemise bleue froissée, regarda Bradley avec une expression mêlant surprise et malaise. Bradley le reconnut immédiatement. Andrew, le nouveau directeur des opérations de l'hôtel de Rachel, embauché 6 mois plus tôt. Rachel l'avait mentionné plusieurs fois, toujours dans un contexte professionnel. Andrew par-ci, Andrew par-là. Bradley n'avait jamais vu de photo de lui, mais Rachel l'avait suffisamment décrit pour qu'il sache exactement qui était cet homme. Avant qu'Andrew ne puisse dire un mot, Rachel apparut derrière lui. Elle était pieds nus, les cheveux en désordre, vêtue d'un chemisier léger que Bradley ne lui connaissait pas. Quand ses yeux croisèrent ceux de Bradley, son visage se vida de toutes couleurs. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Bradley la regarda, puis regarda Andrew, puis de nouveau Rachel. Et alors, avec un calme glacial qui le surprit lui-même, il dit « Occupé, hein? Reste avec lui. Ne rentre pas à la maison. » Il fit demi-tour et commença à descendre les marches. Rachel courut après lui en criant « Bradley, attends, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. » Bradley continua de marcher sans se retourner. « Bradley, s'il te plaît, je t'aime. C'était une erreur, s'il te plaît. » Il monta dans la voiture, démarra le moteur et s'éloigna, laissant Rachel debout au milieu de la rue, en larmes. Dans le rétroviseur, Bradley vit Andrew l'attirer à l'intérieur. Et alors seulement, il laissa les larmes couler. Cette nuit-là, Bradley ne rentra pas chez lui. Il alla directement à un hôtel, réserva une chambre et s'assit sur le bord du lit,
essayant de digérer. Une partie de lui voulait appeler Rachel, entendre son explication, lui donner une chance. Mais la partie la plus forte savait qu'il n'y avait aucune explication possible à ce qu'il avait vu. Elle n'était pas occupée par son travail. Elle était avec un autre homme, chez lui, en plein après-midi. Bradley prit son téléphone et bloqua le numéro de Rachel. Puis il appela l'avocat spécialisé en droit de la famille qu'un collègue lui avait recommandé des années auparavant. Il prit rendez-vous pour le lendemain matin. Le vendredi, Bradley retourna à la maison. Rachel avait appelé des dizaines de fois, laissé d'innombrables messages vocaux, envoyé des textes désespérés. Il ignora tout. En arrivant à la maison qu'il partageait, Bradley fit changer les serrures. Il appela un serrurier d'urgence et paya le double pour que ce soit fait immédiatement. Puis, il alla dans la chambre et commença à faire les valises de Rachel. Vêtements, chaussures, produits de beauté, tout. Il rangea tout dans des valises qu'il laissa dans le garage. C'est alors que Bradley se souvint de l'ordinateur portable. Ils avaient un ordinateur commun dans le salon, principalement utilisé par Rachel pour le travail. Bradley n'y avait jamais touché sans permission, mais les règles avaient changé. Il ouvrit l'ordinateur et alla directement dans la boîte mail de Rachel. Elle n'avait jamais changé le mot de passe, ce que Bradley avait toujours considéré comme un signe de confiance. Maintenant, cela lui semblait juste de la négligence. Ce qu'il découvrit dans ses emails fut dévastateur. Des messages échangés entre Rachel et Andrew, remontant à 4 mois. Au début, ils étaient professionnels, mais rapidement, le ton avait changé. Des compliments, du flirt, des messages de plus en plus intimes. Puis, 2 mois plus tôt, la première mention explicite: Je ne peux plus faire semblant, j'ai besoin de toi. Bradley lut tout, chaque message, chaque déclaration, chaque plan qu'ils avaient fait. Andrew avait promis de quitter sa femme pour Rachel. Rachel, de son côté, avait écrit qu'elle était piégée dans un mariage sans passion, que Bradley était un homme bien, mais pas le bon. Chaque mot était comme un coup de poignard, mais le pire était à venir. Bradley vérifia l'historique des transactions de leurs comptes joints. Il y trouva des virements qu'il ne reconnaissait pas. De petites sommes, jamais assez importantes pour éveiller les soupçons, mais totalisant près de 5 000 $ sur les 3 derniers mois. Il traça les dépenses: hôtel, restaurant, un voyage à Savannah, que Rachel avait prétendu être un séminaire professionnel. Bradley vérifia les dates. Il était resté à la maison pour s'occuper de leur chien pendant que Rachel était à Savannah avec Andrew. La colère montait en lui, mais ce n'était pas une colère explosive. Elle était froide, calculée. Il savait exactement quoi faire. Il imprima tout, chaque email, chaque relevé bancaire, chaque message compromettant, et organisa le tout dans un dossier propre et étiqueté. Puis, il passa à l'action. D'abord, Bradley trouva le profil de la femme d'Andrew sur les réseaux sociaux. Elle s'appelait Diana, une femme à l'air doux, avec 2 jeunes enfants sur ses photos. Bradley créa une adresse e-mail anonyme et envoya à Diana toutes les preuves qu'il avait rassemblées, avec un simple message. J'ai pensé que vous devriez connaître la vérité sur votre mari. Ensuite, Bradley contacta le service des ressources humaines de l'hôtel où travaillaient Rachel et Andrew. Il expliqua la situation et présenta les preuves d'une relation inappropriée entre un directeur et une subordonnée, en violation manifeste du code de conduite de l'entreprise. Enfin,
Bradley envoya une copie de tout aux parents de Rachel. Richard et Susan l'avaient toujours traité comme un fils. Ils méritaient de savoir la vérité sur ce que leur fille avait fait. La réaction fut immédiate et dévastatrice. Diana, la femme d'Andrew, appela Bradley le samedi matin en pleurs, le remerciant d'avoir eu le courage de lui dire la vérité. Elle demanda le divorce le lundi suivant, exigeant la garde exclusive des enfants. L'hôtel agit rapidement. Andrew fut licencié le mardi pour violation des politiques de l'entreprise. Rachel ne fut pas renvoyée, mais elle fut rétrogradée à un poste administratif avec une réduction de salaire significative. Les parents de Rachel appelèrent Bradley en larmes. Susan se dit honteuse et déçue par sa fille. Richard dit à Bradley qu'il avait toujours été le gendre qu'il avait espéré et que quoi qu'il arrive, il le considérerait toujours comme un membre de leur famille. Rachel tenta de rentrer à la maison plusieurs fois. Elle frappa à la porte, supplia, pleura. Bradley n'ouvrit jamais. Elle envoya des messages disant qu'elle avait fait la plus grande erreur de sa vie. Bradley ne répondit jamais. Lors de la procédure de divorce, Bradley présenta toutes les preuves. Le juge, examinant les faits, statua que Bradley garderait la maison, la majeure partie de leurs économies communes et le chien qu'ils avaient adopté ensemble. 6 mois après, Bradley était méconnaissable, non pas physiquement, mais émotionnellement. Il avait rejoint un groupe de soutien pour hommes divorcés. Il y rencontrait d'autres personnes qui avaient vécu des situations similaires. Il réalisa qu'il n'était pas seul. Il apprit que sa douleur était légitime, mais qu'elle ne le définissait pas. Il s'était aussi remis à la guitare, un passe-temps qu'il avait abandonné car Rachel s'était toujours plainte du bruit. Il s'acheta une nouvelle guitare et commença à prendre des cours. Jouer lui donnait le sentiment d'être vivant d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Rachel, de son côté, n'allait pas bien. Elle essayait sans cesse de se réconcilier avec Bradley. Des messages de regret arrivaient chaque semaine. « J'ai tout gâché, » disait l'un. « Tu étais le meilleur homme que j'ai jamais eu, » disait un autre. Bradley ne répondit jamais. Andrew, quant à lui, avait tout perdu. Sans emploi, sans femme, sans enfant. Il avait fini par déménager dans un autre État, essayant de recommencer sa vie là où personne ne connaissait son histoire. Rachel se retrouva absolument seule, sans son mari, sans son amant, sans son poste, sans le respect de ses parents. Elle finit par retourner vivre chez eux, mais leur relation ne fut plus jamais la même. 1 an après la découverte, Bradley était dans un tout autre état d'esprit. Il n'était pas retombé amoureux et ne cherchait pas à l'être, mais il était en paix. Il avait appris à apprécier sa propre compagnie, à prendre soin de lui-même, à ne pas dépendre de quelqu'un d'autre pour se sentir complet. Rachel, Bradley l'apprit par des connaissances communes, vivait toujours chez ses parents. Sa réputation dans le milieu de l'événementiel à Charleston était ruinée. Elle avait trouvé un poste dans une petite entreprise de traiteur, gagnant une fraction de ce qu'elle gagnait auparavant. Elle était toujours célibataire, toujours pleine de regrets. Mais Bradley ne céda jamais, non pas parce qu'il voulait la voir souffrir, mais parce qu'il avait réalisé quelque chose de fondamental ce jeudi-là. Certaines choses, une fois brisées, ne peuvent être réparées. Tenter de recoller les morceaux n'est pas de l'amour-propre, c'est de l'autodestruction. Il apprit que la dignité importe plus que n'importe quelle tentative de sauver ce qui est déjà perdu. Il apprit que le respect de soi n'est pas négociable. Et ce jeudi après-midi, quand il a dit « Reste avec lui, ne rentre pas à la maison »,
Bradley ne mettait pas seulement fin à un mariage. Pour la première fois en 12 ans, il se choisissait lui-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune mise à jour. À la prochaine fois!